Elle a prêté son fils, ils ont fait les sacs, les colis et tout. Elle a dit, tu rejoins l'homme riche, il pourra t'éduquer, il pourra te donner une éducation, il pourra... Merci beaucoup, Monsieur Tossa Prince. Il pourra te dire, t'apprendre ce que je ne t'ai pas appris. Il pourra t'apprendre des valeurs que je ne t'ai pas appris, des choses comme ça et tout. Donc, l'enfant a rejoint l'homme riche. Une fois dans la maison de l'homme riche, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant s'est retrouvé dans un autre environnement qui est différent de son environnement. L'enfant s'est retrouvé dans une résidence de luxe, dans une résidence meublée, dans une résidence, voilà, où il y a tellement de personnel un peu partout. Il y a des bonnes un peu partout. On prend soin de toi, tu n'auras pas à travailler. Or, l'enfant, en fait, lui, avec sa maman, avant, c'était eux qui devaient aller chercher le pain quotidien. Le pain, ils devaient vendre de rue en rue, de quartier en quartier, pour pouvoir vendre quelque chose et pour pouvoir manger le soir. Vous voyez un peu. Donc, l'enfant s'est retrouvé dans un environnement auquel il n'était pas habitué. Donc, c'était étonnant pour l'enfant de savoir, mais attends, des gens vivent comme ça. Les enfants ne font rien. Il y a le chauffeur, il y a le gazien, il y a le cuisinier, euh, il y a le cuisinier, il y a tout un personnel autour de lui. Il s'est dit, ah ouais, donc on peut vivre comme ça. Ah ouais, super. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? On invita l'homme riche, quand il veut manger, il invite souvent à sa table. Il invite souvent à sa table. Et l'enfant, à chaque fois qu'on l'invite pour venir manger, il prend son repas, il va toujours s'asseoir avec les cuisiniers. Mais l'homme riche lui dit, non, désormais tu vis sous ma coupole, tu vis dans ma maison. Et mes enfants mangent à table, toi aussi tu dois manger à table avec nous. Vous voyez? Désormais c'est comme ça se passe. Désormais c'est comme ça et tout. Donc du coup, tu fais comme ce qui se passe. Mais l'enfant n'arrivait pas. Parce qu'il est habitué à manger quand il était avec sa maman à la cuisine. Eux, ils n'avaient pas de salle à manger. Ils n'avaient pas le confort auquel il y fait face actuellement. Vous voyez un peu. Il n'avait pas ce confort-là. Et comme il n'avait pas ce confort-là, c'est difficile pour lui de s'adapter en fait à sa nouvelle vie. Ça fait sens, ça. À un moment donné, l'homme riche l'a inscrit en fait dans l'école de ses enfants. C'était l'école des riches. L'école des riches. Il n'arrivait pas à s'adapter à sa nouvelle condition, à sa nouvelle vie. Il n'arrive pas à s'adapter aux choses. Il ne comprend pas. Il doit rester dans un véhicule. On doit le déposer. Il ne doit plus faire des efforts. C'est-à-dire que quand tu rentres à la maison, le repas est servi. Tu as ta chambre qui est là. C'est tellement de choses pour lui. C'est beaucoup trop lourd pour lui. Il n'arrivait pas. On lui donne désormais de l'argent de poche. Il s'habille maintenant comme les riches. Il se comporte dans un environnement de riche, donc on l'habille comme un richard. Mais toujours est-il que l'enfant avait gardé les habitudes qu'il avait quand il vivait avec sa mère pauvre. Ce qui fait que malgré qu'il s'est retrouvé dans un environnement riche, il n'arrivait pas à se familiariser avec cet environnement et à s'en sortir. Donc, il a passé du temps avec l'homme riche, mais il a gardé ses mentalités du passé. La mentalité du manque, la mentalité de pauvreté, la mentalité de limitation, la mentalité qui l'empêche en fait d'aller loin. Et c'est la même chose qui se passe avec beaucoup d'entre vous ici. C'est-à-dire que vous avez des visions, mais vous ne vivez pas votre vision. Vous avez des projets, mais vous avez de grands projets, mais vous vous comportez comme des gens qui ne peuvent pas réaliser ce projet-là. De telle sorte que même dans vos réseaux, quelqu'un qui dit je vends des produits de luxe, on voit la personne dans un espace de pauvre et on se pose la question de savoir mais à quel moment un riche va voir ce produit-là et s'y intéresser. Ça, c'est un exemple que je donne. Quelqu'un qui veut vendre des montres de luxe pour des hommes d'un certain niveau doit avoir un certain style d'habillement, doit avoir un certain style de comportement, doit se retrouver dans un milieu où, quand le riche vient à cette table ou bien dans cet environnement ou sur ta page, le riche comprend que ah, mais c'est l'un des nôtres. Parce que vous devez savoir que les gens ne marchent pas catégorie.
Les gens achètent chez vous par catégorie. Les gens s'intéressent à vous par catégorie. Et quand ils se rendent compte que vous n'êtes pas de la même classe sociale qu'eux, ils ne sont pas prêts à acheter chez vous. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Quand la personne se rend compte que vous n'êtes pas de la même classe sociale que lui, la personne n'est pas intéressée par rapport à vos produits. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Et restez jusqu'à la fin. Suivez bien ce que je suis en train de vous apprendre. Parce que mes lives, souvent, c'est des masterclass et tout. Donc, je suis en train de vous parler des pensées limitantes qui vous empêchent d'avoir accès à la richesse, d'avoir accès au prochain niveau, qui vous empêchent d'avoir accès à vous-même. Et c'est uniquement dans ce cadre-là que j'ai organisé la formation des talents. Vous allez voir ça sur mon compte. C'est du 1er au 5 septembre pour ceux qui s'intéressent et qui ont envie de découvrir leurs talents. Ils ont envie de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter à eux-mêmes. Ils ont envie de comprendre quelles sont les lois invisibles qui guident leur univers. Quelles sont les lois invisibles qui guident? Parce que si vous n'êtes pas dans la préparation, vous ne pouvez pas rencontrer l'occasion. Si vous n'êtes pas dans la préparation, vous ne pouvez pas rencontrer l'occasion parce que en réalité, c'est la préparation plus l'occasion qui crée le succès et la réussite. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas préparés. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous préparez pas. Se préparer, ça voudrait dire quoi? Faire des semences, semer. C'est-à-dire que préparer votre terre. Comment on prépare une terre en fait pour une semence? Pour, comment on appelle? Oui, pour une semence. On défriche la terre. On enlève les mauvaises herbes. On débroussaille. On enlève les mauvaises plantes. On enlève les plantes qui ne doivent pas rester là. On enlève ce qu'il y a à enlever en fait. Pour que quand vous allez commencer par mettre les graines en fait sur la terre, vous savez que la terre a été déjà défrichée, la terre a été déjà apprêtée, la terre est déjà neutre. Du coup, les graines là pourront pousser, pourront sortir de la terre sans risque de se mélanger avec les mauvaises herbes. Est-ce que ça suit jusque-là? Dites-moi oui, yes dans les commentaires ici. Que ça suit jusque-là. Est-ce que ça suit jusque-là? Ça suit jusque-là. D'accord. Vous devez garder à l'esprit que vous êtes ce que vous mangez. Vous êtes le fruit de vos pensées. Vous êtes le fruit de vos pensées. Tel que tu imagines, tel que tu penses, tel tu es. Du coup, à partir de cet instant, vous pouvez commencer par vous poser la question de savoir quelles sont les pensées qui m'alimentent et qui fait que je suis toujours à ce niveau-là. Quelles sont les pensées qui m'alimentent et qui fait que je n'avance pas. Quelles sont les pensées qui m'alimentent et qui fait que je n'arrive pas à bouger. Je n'arrive pas à devenir. Je n'arrive pas à créer. Parce que ce que vous devez savoir que c'est la parole qui crée. La parole a 4 fonctions. La parole crée. Lise 14, bonjour. Vous pouvez créer votre avenir avec la parole. Vous pouvez vous créer avec la parole. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des environnements où on est toujours en train d'insulter les enfants, mais tu es bête. C'est quoi, toi, tu es un sorcier? Ça ne va pas. Des choses comme ça, des histoires comme ça. Je ne veux pas dire tous ces mots-là pour que l'algorithme ne bloque pas en fait ce live et tout. Des paroles qui sortent de la bouche en fait de certains parents qui limitent en fait leur enfant. Mais imaginez un environnement où le parent s'investit à dire non, toi tu es un puissant, toi tu es un champion, toi tu es un riche. L'enfant commence par intégrer dans sa tête, je suis riche, je suis champion, je suis ceci, je suis cela. Et cette pensée-là, c'est des semences qui grandissent. Soyez sûr que les paroles que vos parents ont dites sur vous là, c'est aujourd'hui que ça pousse. Les résultats, c'est 5 ans plus tard, c'est 10 ans plus tard. Donc, les paroles que vous êtes en train de dire aujourd'hui à vos enfants, le résultat vous attend, c'est dans 5 ans et dans 10 ans. Et vous allez voir si la semence que vous avez faite dans le passé, là, si la récolte est vraiment abondante ou bien si la récolte elle est mauvaise. Ce petit jeune qu'on a adopté, ce petit jeune qu'on a envoyé les cœurs, tapoter les cœurs. Ailleurs, les gens voient les lions. Quand on voit des choses comme ça, c'est les lions, les champions. C'est que on voit les cœurs pour sécuriser au moins le live, d'accord?
Donc, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est quoi? À partir de cet instant, si vous voulez, si vous aviez une vision, parce que la vision, c'est ce que vous protégez plus que toute autre chose au monde. C'est-à-dire que la vision, c'est ça qui conduit votre vie. La vision que Dieu vous a donnée là, c'est votre secret. Si vous avez une vision, encore que là, il faut définir comment se connecter à sa vision, comment voir sa vision, comment savoir et tout. Ça, j'en parlerai tout simplement. Lorena, merci. Ça, j'en parlerai tout simplement pour ceux qui vont payer pour la formation. Je ne vais pas tout vous dire gratuitement parce que quand on vous dit aussi tout gratuitement, vous ne voyez pas forcément le poids. Parce que si vous voyez le poids de ce que je suis en train de dire, depuis, j'aurais déjà 1000 cœurs. Hein? Depuis, j'aurais déjà merci madame, les cœurs en fait. Le problème avec les gratuits aussi, c'est ça. Vous ne voyez pas forcément le poids de ce qu'on dit. Mais nous vous disons des choses prouvées et testées en réalité. Ne regardez pas notre petite personne. Ne regardez pas notre petite personne. Ne vous attendez pas à ce que, je ne sais pas, qu'on mette quoi, les vestes, les bougies, les trucs. Non, non, ne regardez pas notre petite personne. Regardez ce qui sort de notre bouche et ce que nous dégageons. Et vous allez comprendre qu'on a fait du chemin pour être là et que ce n'est pas par hasard. D'accord?